Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre émission Une lutte avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 10e jour du mois d'avril de l'an 2023. Nous rendons grâce à Dieu, au Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, pour la grâce qu'il nous donne de partager en ce jour dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Je suis le serviteur Manel. Et aujourd'hui, mon bien-aimé, je voudrais que tu commences cette semaine avec cette parole d'encouragement. Car il faut le savoir, il faut l'accepter, c'est une vérité. Il y a beaucoup parmi nous qui œuvront jours et nuits pour que la paix règne tout autour de nous, c'est-à-dire avec notre entourage, nous faisons l'effort de vivre en paix. Nous faisons l'effort de vivre dans la charité. Nous faisons l'effort d'apporter un soutien, d'apporter une main de soutien, une main de joie. Mais tout au contraire, nous avons comme l'impression que ce qui revient toujours, c'est l'ingratitude. Nous avons comme l'impression que tous les actes que nous posons, tout ce que nous faisons pour que les hommes, pour que notre entourage soit dans la joie, pour que notre entourage reçoive la paix, n'est jamais reconnu à sa juste valeur. Et parfois, ça a déjà duré des mois, ça a duré des années. Il y a des personnes qui ont comme l'impression que toute leur vie a été ainsi. Et je voudrais aujourd'hui apporter une parole à cette personne-là, parce que le plus souvent, certains d'entre nous décident de changer, décident aussi de vivre méchamment ou encore d'arrêter d'apporter de l'aide, d'arrêter de vivre comme ils ont vécu toute leur vie. Ils décident de changer parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas vu le fruit des actes de bonté, des actes de grâce qu'ils ont posés. Je voudrais te dire, mon bien-aimé, il ne faut pas tomber sous ces pièges, car tout acte que tu as posé, toute œuvre que tu as menée, qui est un acte de justice, une œuvre de joie, l'Éternel n'a pas laisser cela tomber, ce n'est pas passer inaperçu aux yeux de Dieu. Mais il faut que tu te souviennes de ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, le verset 24. Et le chapitre 24, le verset 13, il est écrit clairement à l'intérieur que c'est celui-là qui persévérera jusqu'à la fin qui sera heureux. C'est celui-là qui va persévérer, qui va continuer à vivre ses actes de joie, ses actes d'amour, ses actes de charité, qui recevra la couronne de gloire, qui recevra la couronne de joie. Et souviens-toi que la Bible nous fait comprendre que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il ne sert donc à rien pour toi d'avoir fait tous ces actes de charité. Si tu dois arrêter aujourd'hui, il faut le faire. Et quoi que tu vois, l'Éternel est un Dieu juste. L'Éternel est un Dieu qui récompense tout ce que tu as posé, quels que soient les actes que tu vois, quel que soit le temps que tu vois passer. L'Éternel a pris note et il saura te récompenser, il saura mettre cela dans ta vie, il saura te récompenser de cela, même dans les générations à venir. Je voudrais également que tu saches que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 17, la Bible nous fait comprendre que vaut mieux subir du mal, vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parce que lorsque tu fais le bien et qu'en retour tu es en train de souffrir, sois-en sûr que ce soit dans ce monde ou dans le monde à venir ou dans le siècle à venir, après la mort, il y aura une justice qui te donnera raison. Mais lorsque tu commences à agir, à dire parce qu'ils ont fait ainsi, parce qu'ils ont agi comme ça, parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants, moi également je vais agir de la même façon. Ta souffrance, ce n'est pas cela qui t'apportera de joie, la joie, mais tu auras toujours une souffrance. Et cette souffrance, mon bien-aimé, sera une souffrance inutile. Car la Bible est claire, la Bible dit que vaut mieux que tu souffres en faisant du bien qu'en faisant du mal. J'espère que cette parole t'apporte le baume qu'il faut pour que tu continues dans tes actes de joie. Nous allons, comme d'habitude, prendre une position, celle qui te semble la plus humble possible, afin de prier ensemble et de confier nos vies et de confier notre journée à Dieu. Alors mon bien-aimé, prends la position qui te semble la plus humble possible. Nous prions le Dieu très haut, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de puissance, Dieu de magnificence, Dieu créateur du ciel et de la terre.
Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci, ô Dieu d'amour, pour la grâce que tu as encore déversée dans notre vie en nous faisant être comptés parmi les vivants en cette journée. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de bonté, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et nous venons devant ton saint trône dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ et espérons au sacrifice à la croix du Seigneur Jésus afin de recevoir le pardon de nos péchés. Père, non point seulement notre pardon uniquement, mais le pardon de tout ce que nous portons dans nos cœurs, le pardon de nos parents, nos grands-parents, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs, notre humanité tout entière. Merci Seigneur, parce que par ton nom, nous avons l'assurance de recevoir ce pardon. Aujourd'hui, Éternel, nous venons nous confier à toi, nous confions entièrement notre journée, de manière à ce que, Père éternel, tous les actes que nous posons, toutes les paroles que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous prononcerons, seront des actes qui viennent de toi, des paroles qui viennent de toi. Merci Père éternel, parce qu'en cette journée, nous sommes un exemple de la manifestation de ta grâce. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, s'il y a des personnes qui reçoivent ta grâce, Père éternel, nous en sommes comptés. Ô Dieu, ô Roi, ô Père puissant, qui est bon comme toi, qui est magnifique comme toi, par ton sacrifice à la croix, tu nous as remis l'autorité. Seigneur, c'est au nom de cette autorité que nous proclamons et nous déclarons aujourd'hui, dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ, que tout plan de l'ennemi, tout plan satanique, tout ce qui a été fait dans le monde obscur, contre nos vies, contre nos familles, contre notre avancée dans le royaume des dieux, dans la voie de Dieu, nous déclarons et nous proclamons que tous ces flèches sont nulles et sans effet. Nous déclarons nul et sans effet toute action de sorcellerie. Nous proclamons et nous déclarons nul et sans effet toute action de fétiche, toute malédiction au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Et nous prophétisons dans nos vies aujourd'hui une vie dans la paix, une vie dans la joie, une vie dans la présence de Dieu, une vie dans l'amour et la charité. Merci mon Dieu, parce que cela est accompli dans notre vie. Aujourd'hui encore, Père éternel, nous te supplions, nous t'implorons, Seigneur, nous élevons vers toi nos mains pour toutes ces personnes qui sont affligées, pour toutes ces personnes qui sont dans des zones de guerre, pour toutes ces personnes qui souffrent, pour toutes ces personnes qui sont malades, pour toutes ces personnes qui ont besoin de voir ta main, pour toutes ces familles qui sont divisées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour toutes ces zones, Père éternel, où l'ennemi a semé un désordre, où l'ennemi a semé, Père éternel, la disette et la misère. Merci Seigneur, parce qu'en ce jour, Père éternel, tu déploies ta main d'une façon particulière afin que ta grâce visite chacune de ces personnes et reçoive ta grâce en fonction, Seigneur, de ce qui te semble bon et de son besoin. Sois béni Dieu d'amour, sois béni Dieu de bonté, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre d'Éphésiens. Et aujourd'hui, je voudrais que nous continuions avec Éphésiens, le chapitre 3. Mais avant de continuer, je voudrais encore aujourd'hui préciser quelque chose. Lorsque nous partageons sur un livre au courant de cette émission, il n'est pas possible pour nous de lire les chapitres en entier. Mais nous faisons l'effort de lire chaque chapitre, mais en lisant chaque chapitre, nous lisons uniquement les versets, certains versets selon que nous conduit l'Esprit de Dieu. Alors, lorsque nous sommes en train de partager sur un chapitre, sur un livre, il est important que tu prennes du temps, tu trouves du temps pour lire le chapitre tout entier. De cette manière, mon bien-aimé, je t'assure, tu seras enseigné davantage. Et il n'y a pas un plus grand enseignant que le Saint-Esprit. Et lorsque tu prends la Bible pour lire toi-même, c'est le Saint-Esprit lui-même qui se charge de t'enseigner. Alors, lisons ensemble Éphésiens le chapitre 3 à partir du verset 10 au verset 13. Il est écrit: afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous rapprocher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause
de mes tribulations, pour vous, elles sont votre gloire. Mon bien-aimé, je voudrais qu'ensemble, nous partagions sur cette partie, car c'est une partie profonde, c'est un enseignement puissant. Le verset commence au verset 10 en nous faisant comprendre que Dieu a un plan. Dieu a un plan que même les autorités du monde céleste, même les autorités, les dominations ne connaissent pas, mais qu'il va révéler en fonction de ce qu'il va faire avec Jésus-Christ dans l'église. Mon bien-aimé, nous allons continuer demain. Cette partie, je voudrais que nous la partagions avec beaucoup d'attention. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.